Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Jeudi de la 32e semaine du temps ordinaire de l'année B. Nous fêtons Saint-Martin de Tours, évêque. Écoutons les textes liturgiques lus par Sœur Nadia Avognon, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Guillaume Doucevi de la Société des Missions africaines, commentés par le Père Pierre-Paul Doucecli de la Société des Missions africaines. Lecture du livre de la sagesse. Il y a dans la sagesse un esprit intelligent et sain, unique et multiple, subtil et rapide, perçant, net, clair et intact, ami du bien, vif, irrésistible, bienfaisant,
ami des hommes, ferme, sûr et paisible, tout-puissant et observant tout, pénétrant tous les esprits, même les plus intelligents, les plus purs, les plus subtils. La sagesse, en effet, se meut d'un mouvement qui surpasse tous les autres. Elle traverse et pénètre toutes choses à cause de sa pureté. Car elle est la respiration de la puissance de Dieu, l'émanation toute pure de la gloire du souverain de l'univers. Aussi rien de souillé ne peut l'atteindre. Elle est le rayonnement de la lumière éternelle, le miroir sans tache de l'activité de Dieu, l'image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout, et sans sortir d'elle-même, elle renouvelle l'univers. D'âge en âge, elle se transmet à des âmes saintes pour en faire des prophètes et des amis de Dieu. Car Dieu n'aime que celui qui vit avec la sagesse. Elle est plus belle que le soleil, elle surpasse toutes les constellations. Si on la compare à la lumière du jour, on la trouve bien supérieure, car le jour s'efface devant la nuit, mais contre la sagesse le mal ne peut rien. Elle déploie sa vigueur d'un bout du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Parole du Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour toujours ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Ta fidélité demeure d'âge en âge. La terre que tu fixas tient bon. Pour toujours ta parole, Seigneur. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Pour toujours ta parole, Seigneur. Pour ton serviteur que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Que je vive et que mon âme te loue. Tes décisions me soient en aide. Pour toujours ta parole, Seigneur. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 17, les versets 20 à 25. En ce temps-là, comme les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le règne de Dieu, il prit la parole et dit: La venue du règne de Dieu n'est pas observable. On ne dira pas: voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Puis il dit aux disciples: Des jours viendront où vous désirerez voir un seul des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. On vous dira: voilà, il est là-bas, ou bien
voici, il est ici. N'y allez pas, n'y courez pas. En effet, comme l'éclair qui jaillit illumine l'horizon d'un bout à l'autre, ainsi le Fils de l'homme, quand son jour sera là. Mais auparavant, il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand donc vient le règne de Dieu? Voici une question qui semble manifester notre volonté de maîtrise, notre volonté d'avoir un contrôle absolu. Et Jésus se dérobe à toute réponse, car Dieu ne se tient pas là où nous voudrions spontanément l'établir. Comme l'éclair en jaillissant brille d'un bout à l'autre de l'horizon, ainsi sera le Fils de l'homme lors de son jour. Dieu comme un éclair qui passe et qui s'efface, comme pour nous donner la chance de devenir lui-même, afin que le monde le voie à travers nous. Il n'est pas utile de vouloir assigner Dieu à notre idée humaine de la puissance et d'une omniprésence qui s'imposerait à notre conscience. Dieu, en Jésus, s'expose, fragile et vulnérable, à ce qui demeure aléatoire et incertain dans notre histoire humaine. Le règne de Dieu est parmi vous. Et justement, la puissance de Dieu tient dans ce choix de la non-évidence et de l'effacement. Notre Dieu manifeste la force de sa parole, non pas en l'imposant de haut en bas, mais en engageant un dialogue d'amitié avec nous. Il choisit de se présenter faible en ce monde pour entrer en véritable réciprocité avec nous. Nous voici donc invités à parcourir les chemins de l'amitié entre nous et avec Jésus. Habiter vraiment notre histoire et la vivre pleinement, ici et maintenant, pour percevoir et recueillir la fidélité et la tendresse de Dieu, sa réelle présence à nos vies multiples. Et quand on pense à la persévérance de tant de chrétiens qui perpétuent la famille, hommes, femmes, qui s'occupent de leurs enfants, prennent soin de leurs parents et grands-parents, quand on pense à tant d'orphelins sans grand soutien, mais qui essaient de tracer leur chemin, en mettant toute leur confiance en Dieu dans la prière. Il y a là le royaume de Dieu, caché, dans cette sainteté de la vie quotidienne, cette sainteté de chaque jour, que seul le Fils de l'homme rend possible de façon qui nous dépasse. Oui, le Fils de l'homme, il faut qu'il souffre et soit rejeté par cette génération. Jésus pointe nos regards vers l'heure de l'effacement ultime et fondateur, vers l'heure du don. Et l'esprit de sagesse répandu par ce don ouvrira nos yeux à cette présence qui sans cesse se livre et se dérobe. Et nous pourrions dire un jour, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous quand il nous parlait en chemin? Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.